Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de mes acquisitions en folie. Aujourd'hui, la Fnac. On commence avec les chefs-d'œuvre donc de Lovecraft par Gu Tanabe, à savoir là le tome 1 du Cauchemar d'Innsmouth. Donc c'est la première fois depuis les Montagnes hallucinées qui fait justement une histoire en plusieurs volumes. Donc là, je suis impatient de découvrir celle-là parce que justement, Les Montagnes hallucinées, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon préféré. Et donc, il y a moyen que celui-là me plaise beaucoup. Donc, vivement que le deuxième sorte rapidement. Si vous ne connaissez pas, donc, toujours les adaptations donc, des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gu Tanabe, juste c'est magnifique. On a l'impression de voir presque des fois des gravures ou quoi, tellement c'est bien fait. Voilà, il y a vraiment un style qui lui est propre et que moi j'aime énormément. Donc pour ceux justement qui auraient du mal avec la littérature, c'est justement un moyen détourné quelque part de livres des chefs-d'œuvre justement, hein. Donc moi je vous invite vraiment à le faire. En plus, la collection est très belle, hein, comme vous voyez à chaque fois. Il y a une couleur différente par justement livre, c'est-à-dire que là forcément je sais pas en combien de volumes ce sera, mais tous les volumes de celui-là sera de cette couleur-là, pour bien justement différencier chaque histoire. Donc ça c'est plutôt chouette en plus, il y a un vrai code couleur qui est efficace, et puis voilà, c'est beau, c'est très beau. Ensuite, j'ai fait un achat qui n'était pas prévu. Je suis tombé dessus. C'était donc Comme on peut, donc de John Rashid. Et c'est le volume 4. Sauf qu'il n'y a rien, comme vous pouvez le voir là, qui nous prévient que c'est le volume 4. Sachant que moi j'avais déjà le volume 1. Je me suis dit, ouais, je vais prendre la suite. Bah bien sûr, c'est la suite, sauf que c'est la suite vachement après, et, il va m'en manquer deux là. Donc du coup pour l'instant je peux pas poursuivre. Alors, par contre ce qui est bien c'est que c'est la fin. C'est pas pour rien si là il y a marqué fin F-A-I-M et pas I-N. Mais bon voilà, c'était le petit jeu de mots qu'ils ont fait dessus. Donc effectivement c'est la fin du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup il me manque le milieu. Autre achat qui n'était pas prévu, à savoir donc le livre de Captain Popcorn, donc Universe, qui décrypte donc des plus de 150 films, séries et livres voilà, qui sont analysés. Il y a un code couleur, il me semble, assez efficace dedans pour bien savoir justement de quoi on va parler. Ça, c'est plutôt bien fait. J'ai pas encore eu vraiment le temps de le lire. J'ai regardé en diagonale à quoi ça ressemblait. Ça a l'air plutôt intéressant. Et alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le livre, il n'était pas bien mis comme ça sur la tranche et tout pour qu'on voit bien de quoi il s'agissait, hein, ou mis comme ça pour qu'on le voit. Non, il était derrière des livres qui étaient en tranche. Donc je pense que quelqu'un du magasin l'avait planqué pour pouvoir se le prendre plus tard. Et ben pas de bol, c'est moi qui l'ai eu. Et on termine avec les bouquins, avec Pardon le cinéma, donc 100 films que tu n'as pas vu, mais que tu vas adorer. Bon, ça pareil, hein, je l'ai un peu regardé en diagonale, et bon, il y a quand même un petit paquet que j'ai vu, mais globalement, il y a vraiment des pépites qui sortent de nulle part. Donc ça, voilà. En plus, bon, hein, on sait que eux, clairement, ils font du beau boulot, hein. À chaque fois, voilà, on a des choses comme ça qui sont très très bien faites, très jolies. Donc pour le coup, ça va être passionnant à lire. Donc on continue maintenant avec les Blu-ray. Donc là, on a un coffret Joaquin Phoenix donc, de 7 films. Donc La nuit nous appartient, Her, donc Her qui est un de mes films préférés ever, The Master, Two Lovers, Joker, qui, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je n'apprécie pas, même si je lui reconnais les qualités artistiques indéniables, mais bon, ça ne suffit pas à mes yeux. Ensuite, on a Beautiful Day et Inherent Vice. Donc voilà, plutôt des films de qualité, hein, en dehors du Joker à mes yeux. Je les ai tous vus, donc ça pour le coup, je savais ce que j'achetais. Et puis bon, en fait, ça fait longtemps que je voulais avoir un dans ma collection. Et ben là, vu le prix du coffret, ça valait le coup. On poursuit avec un coffret Mikio Naruse en 5 films chez Carlotta. Donc on a Le grondement de la montagne, Au gré du courant, Quand une femme monte l'escalier, Une femme dans la tourmente,
et Nuages épars, qui est le seul que j'ai vu à ce jour. Et pour le coup, je sais que c'est de qualité. Donc voilà, Mikio Naruse, qui est aussi un grand réalisateur japonais pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous encourage à découvrir ces films. Pour le coup, c'est des films plutôt classiques, assez jolis, là notamment pour Nuages épars, une romance et tout. Donc voilà, normalement, c'est des films qui plaisent assez facilement. Et il y avait une offre aussi sur de Blu-ray acheté le troisième offert, il me semble. Et donc là, je me suis fait plaisir, j'ai pris des chefs-d'œuvre que je n'ai pas vus, que ça fait longtemps que je dois les voir. Et puis forcément, vu que j'avais pas forcément l'occasion de les voir autrement, vu que je les avais pas en ma possession, je me suis dit là, c'est va être l'occasion, je les prends, comme ça je suis sûr de les voir un jour. Donc on commence avec le Dracula en édition Deluxe 15e anniversaire de Francis Ford Coppola. Moi qui m'a toujours un peu, comment dire, rebuté par l'aspect justement de Dracula, de Gary Oldman. Euh, mais récemment j'ai vu une vidéo d'un confrère youtubeur sur justement le film où ça parlait beaucoup justement de tout ce qui était la direction artistique du film et vraiment ça a l'air magnifique. Donc je me dis il y a peut-être vraiment un truc avec ce film. En plus c'est quand même considéré comme un des meilleurs Dracula, donc faut quand même que je le vois. Voilà, surtout que moi j'adore les vampires, donc pour le coup là c'est vraiment le film qu'il fallait pas rater. Donc voilà, maintenant j'ai plus d'excuses, va falloir le voir. On poursuit avec Misery, donc d'après best-seller de Stephen King. Et oui, donc avec James Caan et Kathy Bates surtout. Donc voilà, pareil, film des plus connus de l'auteur, hein, enfin comme adaptation en tout cas. Et ouais, je ne l'avais toujours pas vu à ce jour. Il me fait très envie depuis très longtemps. J'ai même failli déjà franchir le pas une fois où il était passé, il me semble, à la télévision. Et finalement, voilà, maintenant je l'ai entre les mains, je vais pouvoir voir ce que ça vaut. Et on finit avec un film de Roman Polanski, Rosemary's Baby, dont j'ai entendu énormément de bien. Donc avec Mia Farrow, le film a été récompensé aux Oscars. Donc pareil, je ne l'ai pas vu, mais pour le coup, je dois avouer que surtout dans les premiers films de Polanski, il y a vraiment de grands films. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Le Pianiste, hein, dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, donc on va voir ce que ça vaut. Je sais que c'est très différent des autres films que j'ai vus du réalisateur, mais voilà, celui-là a l'air vraiment bien. Voilà, c'est tout pour mes achats donc à la Fnac. Je vous dis à la prochaine. Ciao!